Bonjour. En ce jour, nous voulons tout simplement, avec l'aide du Saint-Esprit, dénoncer une épidémie qui ronge le corps du Christ ou certaines dénominations au sein du corps du Christ. Ce phénomène, nous l'appelons, nous l'intitulons l'Église, notre business, notre entreprise, notre affaire, notre kiosque. Nous ne sommes pas les seuls à chercher à recadrer les choses, mais gloire soit rendue au Seigneur pour ces nouvelles technologies qui nous permettent de mieux apporter, de mieux vous communiquer ce que nous donne son Excellence, le Saint-Esprit. Moïse, pour construire le tabernacle, en fut divinement averti, selon Hébreux 8, 5. Et soin lui fit-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Alors, pourquoi ce verset par rapport à notre thème d'aujourd'hui? Nous savons que Moïse ne faisait rien de lui-même. Maintenant, malheureusement, nous remarquons que certains hommes de Dieu font tout par eux-mêmes, pour eux-mêmes, avec eux-mêmes, grâce à eux-mêmes. Nulle part dans la Bible, nous voyons l'Église devenir ou être une affaire familiale. Cela veut dire de père et mère, fils et filles et gendre et que sais-je encore. L'Église n'est pas un empire, même pas un royaume où tout est centré sur une personne ou sur une famille. Nous voyons par exemple le père, en cas de son absence, il lègue tout le pouvoir à sa femme. Et la femme, elle aussi de son côté, a déjà préparé, organisé tout en faveur de ses enfants. Nous voyons par exemple la fille dans les finances, la nièce au secrétariat, le gendre promu futur pasteur. Dieu n'appelle pas père et fils, il n'appelle pas non plus mari et femme. Il n'a jamais utilisé le terme couple pastoral. Non, cela ne vient pas de Dieu. Pourquoi je le dis? En nous basant toujours sur l'histoire de Moïse, nous ne voyons pas Séphora, sa femme, intervenir quant à la construction du tabernacle. Et nous ne voyons pas non plus la femme de Noé intervenir quant à la construction de l'arche. Aucune des femmes du roi Salomon, nous ne le voyons pas dans la Bible, intervenir ou embellir le temple de Dieu. Non loin encore. Il y a eu en Israël une femme juge qu'on appelle Déborah, la prophétesse. Elle était mariée, son mari s'appelle Lapidote. Nous ne voyons pas ce mari-là s'ingérer dans les affaires du royaume. Nous ne le voyons pas, siéger avec son épouse sous les palmiers. Non, la Bible ne nous a jamais dit ça. Mais d'où vient cette pandémie? D'où vient cette maladie? L'Église a-t-elle perdu sa vraie valeur? Lors de l'absence du pasteur, c'est la femme qui dirige tout. Qui dirige non pas l'Église, mais les affaires ou le business familial. Non, 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 mon frère. Nous n'avons qu'un seul modèle, c'est Jésus-Christ. Toi, pasteur, tu n'es pas le modèle, mais le modèle, c'est le Seigneur lui-même. Donc, l'Église est devenue ton business. Dieu dit,
L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ça, c'est uniquement dans le cadre du mariage. Ce n'est pas dans le cadre ministériel, ce n'est pas dans le cadre de l'église. Non, loin de là, mon frère, ma soeur. Même ton père, il ne t'a jamais laissé une église. Alors pourquoi te permets-tu, malheureusement, mon frère, de faire ainsi? Mais vous aussi, nous aussi les chrétiens, pourquoi ne faisons-nous pas comme les fidèles de Béréen ou les disciples de Béréen? Pourquoi ne vérifions-nous pas dans les Écritures, dans la Bible, si cette voie que le pasteur est en train de prendre est biblique ou pas? Voilà pourquoi les âmes, les fidèles aujourd'hui dans nos églises, ils sont dépressés, ils sont compressés, ils sont stressés, ils sont, oppressés. Tout ça à cause de quoi? À cause de tout ce qui se passe dans nos assemblées. Mais les collaborateurs ne sont pas si mauvais que ça. Les collaborateurs, ils sont quand même aptes. Ils sont beaucoup plus aptes, je dirais, que ton épouse ou tes enfants ou tes gendres. Ce n'est pas de la politique que nous faisons, non. C'est l'œuvre du Seigneur. La politique, tu as peur peut-être, croyant que tout est politisé. Non, il n'y aura pas de coup d'État. Les jeunes dans l'Assemblée ne te feront pas un coup d'État, mon frère pasteur. Sois à l'aise. Nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Alors, pourquoi l'intérêt du Père est-il mis de côté? Pourquoi fragilisons-nous l'Église qui a son propriétaire, Jésus-Christ? Là, je comprends, c'est une affaire familiale. Mon frère, ma soeur, ne te pose pas trop de questions, mais tu as dévié. Comment tu peux te détourner de cette voie mauvaise que tu as prise, n'est-ce pas? Mais c'est simple. Souviens-toi tu connais ce verset. 2 Chroniques 7,14. Le Seigneur te dit ceci. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, tu connais ce verset, continue à les lire, médite là-dessus. Et il y a quoi? Il y a une promesse. Le Seigneur dit, je t'exaucerai, je pardonnerai ton péché et je rétablirai ton pays. Je rénoverai le pays où je bâtirai ton pays. Voilà ce que le Seigneur t'a dit. Donc, nous voyons encore ce même Moïse, proche de sa mort, Dieu lui parla. Dieu ne lui a pas fait désigner son fils ou sa femme pour le remplacer. Non, Dieu a pris Josué, ces vaillants héros, mais Séphora, malgré ses compétences, malgré sa sagesse, malgré son intelligence, ce n'est pas une affaire familiale. Pareil pour Noé. Nous ne voyons pas ses fils s'emparer de l'arche. Même les gens de Lot n'étaient pas intéressés par l'affaire de leur beau-père. Non, ce n'est pas une histoire familiale. Mais que dit maintenant Jésus-Christ par rapport à ça? Jésus-Christ dit dans Luc 2, 49, suis bien ce message, mon frère, ma soeur. Il dit, ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon père? Non pas des affaires de mes parents, non pas des affaires de mon couple, non pas des affaires de mon gendre ou de ma belle famille, non, des affaires de mon père. Il se défend encore en disant ceci. Ma mère, mon père ou mes frères et sœurs, ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. Jésus au ciel, Judas est tombé et rompu, il fallait le remplacer. Mais remarquez une chose, as-tu vu Marie s'ingérer dans les choses du royaume pour le choix, n'est-ce pas, du remplaçant de Judas? Loin de là. Personne de la maison de David n'a été contacté, ni Marie, ni ses frères, ni ses cousins, pour le choix de Matthias. Non, 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 non. Attends la fin de cette peste. Et même les apôtres, certains d'entre eux étaient mariés, mais ils n'ont pas intéressé leurs femmes dans le choix des affaires du royaume. Non, mon frère, ma soeur, depuis que ta femme est ingérée dans les affaires du royaume, rien ne marche chez toi. Tu le sais très bien. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez, dit la parole de Dieu, de manière à le remporter. Et surtout, n'attristons pas le Saint-Esprit. Ne faisons pas du mal au corps de Christ. Soyons bons les uns envers les autres, comme la Bible nous le dit. Devenons les imitateurs de Jésus-Christ et marchons dans l'amour à l'exemple de Christ. Voilà, mon frère, ma soeur, nous dénonçons cette épidémie, non pas dans le but que vous pouvez imaginer, mais tout simplement pour redresser certaines choses, parce que le corps du Christ est en train de souffrir à cause de certains hommes de Dieu qui prennent l'église ou le bâtiment ou l'assemblée comme une affaire familiale. Loin de là, suivons l'exemple du Maître, soyons tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.